Le peuple de Tamoud fut l'héritier de Aad, de la même façon que Aad avait hérité de celui de Noé. Tamoud suivait les habitudes de Aad, ainsi que Aad avait suivi celles du peuple de Noé. De même que, pour leurs prédécesseurs, les terres de Tamoud étaient fertiles, toujours recouvertes de verdure et de belles à voir, avec ses sources et ses jardins sous lesquels ruisselaient des rivières. Comme Aad, Tamoud aimait les somptueuses constructions, l'agriculture et les nombreux jardins. Ils les surpassèrent même en habileté et en industrie. Ils sculptaient de belles et grandes maisons directement dans la montagne. Comme ils réalisaient de très belles gravures sur la pierre, grâce à leur intelligence, ils étaient parvenus à assouplir la pierre et à la modeler avec art, comme si ce n'était que de la cire. Toute personne qui entrait dans l'une de leurs cités avait devant ses yeux un spectacle extraordinaire d'immenses palais, aussi élevés que des montagnes et qui semblaient avoir été construits par des fées. Elle pouvait voir également de belles fleurs sur les murs, comme si le printemps les y avait fait pousser. Dieu avait accordé à Tamoud de nombreuses richesses célestes et terrestres. De même, il leur avait ouvert toutes les portes de sa bonté. Ainsi, le ciel était très généreux en pluie, la terre très féconde en plantes, et Dieu avait béni leur fortune et leur vie. Cependant, toutes ces bontés n'amenèrent pas à Tamoud à remercier Dieu le Très-Haut et à l'adorer. Au contraire, ils aboutirent à la mécréance et à la rébellion. Ils oublièrent Dieu et jouirent de leurs richesses. Ils se prétendaient les plus forts et se croyaient des immortels qui ne quitteraient jamais leur palais ni leur jardin. Ils croyaient que la mort ne pénétrerait jamais jusqu'au fond de ces montagnes pour les prendre. Ils pensaient probablement que le peuple de Noé avait été englouti simplement parce qu'il vivait dans une vallée, et que si les gens de Aad avaient péri, c'était parce qu'ils habitaient une plaine. Eux, par contre, étaient à l'abri de la peur et de la mort. Cela ne leur suffit pas. Ils sculptèrent la pierre et adorèrent des idoles. Ils se mirent donc à adorer la pierre de la même façon que le peuple de Noé et de Aad. Dieu les avait fait les rois de la pierre, mais ils en étaient devenus les adorateurs. Ils s'étaient avilis et avaient avili le genre humain. Dieu ne commet aucune injustice envers les gens, mais ce sont les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. Étrange, la pierre qu'ils sculptent de leurs propres mains ne se révolte pas et ne leur désobéit pas. Mais eux se sont soumis à elle et se sont prosternés devant elle. Est-il censé que le plus fort adore le plus faible? Le maître se prosterne-t-il devant son esclave? Mais ils ont oublié Dieu et se sont oubliés eux-mêmes. Ils ont refusé d'adorer Dieu et Dieu les a avilis. Dieu a décidé de leur envoyer un messager, comme il l'avait fait pour le peuple de Noé et celui de Aad. Parce que Dieu n'admet pas la mécréance pour ses serviteurs et n'aime pas les mauvais agissements sur terre. Il y avait parmi Tamoud un homme nommé Sali, issu d'une noble famille et qui avait grandi dans la sagesse et la droiture. C'était un garçon très intelligent et très sage, que les gens prenaient pour exemple. Tous le montraient du doigt en disant « Voilà Sali, voilà le bon ». Chacun espérait beaucoup de lui et pensait « Il sera un personnage important et il jouera un rôle essentiel ».